À vous, chez vous, en ce samedi 20 mars. Deux choses me semblent importantes à souligner aujourd'hui dans la lecture de la messe. Je vais commencer par l'évangile de Saint Jean, où Jésus se révèle être le signe en but à la contradiction. C'était ce que Siméon avait dit lorsque Jésus était présenté au temple. Cet enfant sera une lumière, mais il sera aussi un signe en but à la contradiction. Il y aura beaucoup de choses autour de lui qui seront contradictoires. C'est son mystère. Et puis, le livre de Jérémie qui nous dira qui est Jésus, celui qui est l'agneau qu'on conduit à l'abattoir. Et puis, dans ce texte de Jérémie, on peut être surpris. Il est question de la vengeance de Dieu. Et il faut éclairer. Je commence par regarder l'épître, donc l'évangile de Saint Jean. Et dans l'évangile de Saint Jean, il nous faut être attentif à la foi des petits. On entend que la foule est divisée au sujet de Jésus, et c'est tout spécialement les pharisiens et les grands prêtres, c'est-à-dire ceux qui sont censés connaître les Écritures, qui tombent sur leur connaissance de Jésus. Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui, le grand prophète ». D'autres disaient « C'est lui, le Messie ». Mais d'autres encore demandaient « Est-ce que le Messie peut venir de Galilée ?» L'Écriture dit pourtant qu'il doit venir de la descendance de David et de Bethléem, le village où habitait David. C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Voyant revenir les gardes qu'ils avaient envoyés arrêter Jésus, les chefs des prêtres et les pharisiens leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas ramené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Parmi les pharisiens, il y avait Nicodème, qui était allé précédemment trouver Jésus. Il leur dit « Est-ce que notre loi permet de condamner un homme sans l'entendre d'abord, pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Alors toi aussi, tu es de Galilée ? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils rentrèrent, chacun chez soi. Ce combat autour de Jésus, ceux qui ont la foi, croient en Jésus. Ceux qui combattent Jésus ne rentrent pas dans cette adhésion par la foi dans la personne de Jésus. Voilà le combat. Et voilà où ce pharisien Nicodème s'éveille, se lève, celui qu'on trouvera à la fin de la vie de Jésus, au moment où Jésus sera descendu de la croix. Ce pharisien se sera converti, il adhère à qui est Jésus. Nous tous, nous pouvons être comme cette foule, mais cette foule qui est simple et qui croit. Jésus a donné tout ce qu'il fallait pour que nous croyions. Alors, si nous avons encore des doutes sur la personne de Jésus, demandons pardon à Dieu et avançons. Demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer pour que nous puissions adhérer à la personne de Jésus et pour que nous puissions le suivre tout au long de sa passion, pour que nous puissions nous aussi être une lumière, être éclairés et témoigner de qui est Jésus.
Jérémie nous montre qui est Jésus. Il est cet agneau qu'on conduit à l'abattoir. Jérémie disait au Seigneur, « Seigneur, tu m'as averti et maintenant, je sais, tu m'as fait voir leur manœuvre. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on amène à l'abattoir. Et je ne savais pas ce qu'il préparait contre moi. Il disait, coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. » Voilà ce que Jésus va choisir de vivre pour nous convaincre de son amour pour nous. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la vengeance que tu lui infligeras, car c'est à toi que je confie ma cause. Fais-moi voir ta vengeance. Souvent, cette question scandalise. Elle scandalise parce que Dieu serait un Dieu qui se venge. Et c'est vrai, c'est écrit. Mais c'est un Dieu d'amour. Regardons ce qu'on a fait subir à Jésus, ce qu'on fait encore subir à Dieu. Combien l'homme, dans son orgueil, veut que Dieu lui obéisse. Mais Dieu, il est la vérité. Il se révèle. Il se révèle comme la vérité, comme la lumière. Et quand on tue Dieu, eh bien, on se tue soi-même. La vengeance, c'est la justice. Et si nous refusons la miséricorde, Dieu n'a que sa justice pour parler. Puisqu'il est, il ne peut pas se régner lui-même. Et si l'homme refuse de croire en Dieu, eh bien, l'homme aura affaire à la justice de Dieu. C'est pas que Dieu soit injuste, Dieu est juste, Dieu est miséricordieux. Mais si l'homme s'endurcit, si l'homme n'est pas selon ce qu'il est, s'il se laisse séduire par le mal et par le démon, eh bien, il s'endurcit et il fait la guerre à Dieu. Or, Dieu, il est, et nous avons à découvrir ce qu'il est. C'est pour cela qu'il nous faut demander la grâce de connaître le réel pour ce qu'il est. Pour cela que le pape aussi actuel nous éveille à la question écologique. Regardons le réel pour ce qu'il est. Voyons là où nous détruisons le réel, la nature. Voyons là où nous détruisons l'homme, où nous ne reconnaissons pas la dignité du pauvre, du malheureux, de l'étranger. Voilà, que le Seigneur puisse nous éclairer. Que nous aussi, nous puissions être des hommes et des femmes simples, et des hommes et femmes éclairés par cette lumière de la foi. Bonne journée, à demain.